qui sont mûrs, aux âmes et aux esprits qui sont prêts à l'entendre et à le recevoir. Raison pour laquelle ta parole nous déclare que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux esprits. Et Seigneur, nous savons que nous sommes prêts à entendre la véritable parole. Pas la parole diluée, pas la parole mélangée, pas la parole trafiquée, pas la parole corrompue, mais la véritable parole qui vient de toi. Béni sois-tu, Père, de ce que tu parles encore aujourd'hui. En ton nom, nous avons prié. Que le peuple dise Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre rapidement nos Bibles et écouter l'exhortation de ce soir. Je voudrais qu'on aille rapidement dans le livre de Jean 12, versets 12 à 19. Jean 12, versets 12 à 19. Et le thème de mon exhortation de ce soir, c'est « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Amen. Je répète, le thème de cette exhortation de ce soir, c'est « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous sommes aujourd'hui à la quoi? Quelle fête? Nous sommes à la fête des rameaux. Voilà. Nous sommes à une semaine de quoi? La fête de quoi? De la Pâque. Et donc, ce jour d'aujourd'hui est le commencement de la semaine 7. Ce qu'on appelle la passion du Christ. La semaine de la passion. Parce que chaque jour, à côté d'aujourd'hui, le Seigneur a mené des actions marquantes jusqu'à arriver au dimanche où il est sorti du tombeau et il a vaincu la mort dans sa propre juridiction. C'est quelque chose d'important. Je fais la lecture rapidement. Jean 12, verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prit des branches de palmier et allait au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion. Voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » On va s'arrêter là pour notre lecture de ce soir. Et comme je le disais tantôt, le thème de notre exhortation de ce soir, c'est « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Je voudrais qu'on fasse une autre lecture rapide dans le livre de Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Voilà, je fais la lecture rapidement. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Et on va faire une dernière lecture. Psaume 118, verset 26.
Psaume 118, verset 26. Je fais la lecture. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Je répète, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Voici donc nos 3 lectures de ce soir. Et le thème encore une fois, je le répète, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et comme on le disait tantôt, aujourd'hui est la fête des rameaux. Pour tous les chrétiens qui sont dans le monde, pour tous les enfants de Dieu, ce jour marque la fête des rameaux. Et rameaux, la fête des rameaux vient du mot hébreu qu'on appelle la Sukkot. Sukkot qui est donc la fête des rameaux, mais pas dans notre version, dans notre jargon français, et raison pour laquelle le Seigneur est en train de nous apprendre, surtout à moi et à chacun de nous, d'étudier la parole de Dieu, parce que notre langue, la langue française, ne fait pas justice à l'étude de la parole de Dieu, ou bien même simplement à la parole de Dieu. Et chaque dimanche, chaque jour que j'ai l'occasion, j'exhorte le peuple de Dieu à se verser dans l'étude de la parole de Dieu véritable, pour pouvoir comprendre les mystères que la parole de Dieu renferme. Et donc, on comprendra ce soir au thème de l'exhortation que cela est très, très, très important. Et juste pour commencer déjà, quand on dit fête de rameaux, ça ne dit pas grande chose à quelqu'un. Quand on dit fête de rameaux, on voit des hommes et des femmes à quelque part à Jérusalem qui prennent des feuilles et qui les balancent dans le ciel, qui les balancent dans les airs et qui disent Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est ce que nous pensons. On voit les chrétiens, je ne veux pas citer de dénomination ce soir, mais on voit des chrétiens, des religieux partout dans le monde qui se promènent avec des rameaux, qui mettent des rameaux sur les murs, qui mettent des rameaux devant les portes pour marquer un peu l'occasion. Mais cela va bien au-delà de rameaux qu'on balance ou bien avec lesquels on se promène ou bien qu'on met dans nos Bibles. La fête des rameaux est effectivement la fête des tabernacles. Ce que nous appelons la fête des rameaux est la fête des tabernacles. Et quand on entend la fête des tabernacles, on voit que cela va au-delà du fait que Jésus est rentré à Jérusalem et que les gens sont venus à sa rencontre avec des rameaux et ont balancé ces rameaux comme ce qu'on appelle l'entrée triomphale dans Jérusalem. Ça va au-delà de cela, ça ne s'arrête pas juste à là. Quand on entend le mot, le bout de phrase, la fête des tabernacles, on se rend compte que cela renferme quelque chose de plus profond, cela renferme quelque chose de plus sérieux. Donc, le fait que Jésus entre à Jérusalem sur le dos d'un âne, ou bien l'enfant d'une ânesse, le fait que Jésus rentre à Jérusalem le jour de la fête des tabernacles n'est pas une coïncidence. Suivant la chose, ce n'est pas par hasard que le jour de la fête des tabernacles, Jésus fait son entrée à Jérusalem. Ce n'est pas un hasard. Cette fête donc va au-delà de toutes ces choses. Qu'est-ce que le Sukkot? Ce que les Juifs appellent la fête des tabernacles. Qu'est-ce que le Sukkot? Vous allez rapidement dans le livre de Lévitique 23, versets 42 à 44, pour comprendre ce que c'est que la fête des tabernacles ou le Sukkot. Lévitique 23, versets 42 à 44. Je fais la lecture. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce que nous remarquons ici?
on parle de la fête de tabernacle, Sukkot, dans sa version claire, qui est la fête de tabernacle. Mais quand on lit ici notre version française, on apprend que le peuple d'Israël doit passer 7 jours sous quoi? Des tentes. Ce qui crée déjà une amalgame. On devait dire là que le peuple d'Israël devait passer 7 jours sous quoi? Des tabernacles. Parce que le mot hébreu qui dit Sukkot dit tabernacle. Donc la version française devait faire justice à cette traduction pour dire que peuple d'Israël, pour vous commémorer le fait que le Seigneur vous a sorti d'Égypte, quand vous serez dans le désert, arrivé à un moment de l'année, vous allez passer 7 jours sous des tabernacles. Et les tabernacles sont comme des hangars faits avec des branches de rameaux. Des hangars faits avec des branches de rameaux. Et le peuple d'Israël monte ces hangars. Et le peuple d'Israël se met sous ces hangars pendant 7 jours. Donc c'est de là que la fête de rameaux tire sa signification. C'est un ordre, c'est une directive que le Seigneur a donnée au peuple d'Israël depuis Lévitique, par l'entremise de Moïse. Donc ces tabernacles étaient des édifices, des structures temporaires. Parce que pendant 7 jours, il les montait, il les démontait, et le peuple d'Israël était un peuple nomade qui allait de lieu en lieu. Donc quand le peuple d'Israël arrive à un lieu, que le temps de la fête des tabernacles est là, le peuple d'Israël monte encore les tabernacles, pas les tentes. Je répète, pas les tentes, parce que le nomade vit quoi? Il vit sous des tentes. Et nulle part dans la Bible, on nous dit que le peuple d'Israël a vécu sous les tabernacles, parce que c'était temporaire. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que la fête de tabernacle se passe quelques jours. Souvent, on le dit, un jour après le Yom Kippur. Yom Kippur qui est la fête de la restauration ou de l'expiation des péchés du peuple d'Israël, qui est considéré comme le jour le plus saint pour le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël fait le Yom Kippur. Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il fait par le Yom Kippur? On voit que le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint avec le sacrifice du peuple. Il égorge un animal et il prend le sang de l'animal et il rentre dans le sein des saints et il prend ce sang, il met ses mains dans le sang et il jette le sang dans le sein des saints pour marquer l'expiation des péchés du peuple d'Israël, ou le juif appelle cela aussi la réparation. La réparation du quoi? De la création. Donc on voit que ces deux fêtes sont un peu distinctes, mais non seulement distinctes, ces deux fêtes se rejoignent aussi, parce que juste après le Yom Kippur, on voit automatiquement qu'il y a la fête de Sukkot qui arrive. Après le temps où le peuple d'Israël est restauré, où le peuple d'Israël a ses péchés pardonnés, le peuple d'Israël rentre sous des tabernacles pendant 7 jours. Mais qu'est-ce que cela a à voir? On ne sait pas encore. On se dit, mais de quoi parle l'auteur? Tu parles de Yom Kippur, où on parle de sang, d'expiation, de sacrifice, de réparation, et tu arrives dans Sukkot, c'est-à-dire la fête des rameaux. Qu'est-ce que cela a à voir? Par ricochet, pour quelqu'un qui m'écoute ce soir, qui a oublié de quoi je parle. Toutefois que le souverain sacrificateur rentre dans le sein des saints, il ne va pas juste dans un lieu entre 4 murs. Le souverain sacrificateur passe la terre et il arrive dans la création et il arrive depuis l'éternité. Il arrive en Dieu. Si on veut renvoyer ça dans notre temps, de façon contemporaine, on va dire que le souverain sacrificateur entre en Christ pour parler à Christ de la part du peuple, pour dire à Christ, pardonne les péchés de ce peuple. Raison pour laquelle la parole de Dieu appelle le Christ le souverain sacrificateur par excellence. On voit donc Yom Kippur, où on parle de sacrifice. On voit donc Sukkot, où on parle de tabernacle.
de fête de tabernacle et on arrive automatiquement avec Jésus qui est le souverain sacrificateur. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'effectivement, il est le souverain sacrificateur. Ésaïe 61 nous dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint afin de proclamer une année de grâce. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous gagner du temps. Mais ici, Ésaïe est en train de nous parler de la fonction du sacerdoce, la fonction du sacrificateur. Il m'a oint afin de guérir les malades, afin de déclarer la délivrance des captifs, afin de proclamer une année de grâce. Parce que le souverain sacrificateur qui rentre dans le Saint des Saints, il va une fois par an. Et quand il ressort, il proclame une année de grâce pour le peuple d'Israël. Il dit au peuple d'Israël, votre péché pendant toute cette année est pardonné. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux 4, versets 14 à 16, que Dieu, le Christ, est le souverain sacrificateur. Mais de quoi il s'agit dans le livre de Jean ici, dans Jean 12, versets 12 à 19? Quand Jésus entre à Jérusalem, le jour de la fête des rameaux, le jour de la Soukotte, qui est la fête des tabernacles, il entre dans Jérusalem et qu'est-ce qui se passe? Il est sur une âne et les enfants se recoupent. Les enfants commencent à crier, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais cette même phrase, le peuple d'Israël l'a dit lorsque le souverain sacrificateur sort du Saint des Saints. En d'autres termes, lorsque le souverain sacrificateur revient de la création, lorsqu'il revient de l'éternité, dans ce lieu-là où tout est parfait, dans ce lieu-là où il n'y a pas de déclin, où le temps arrête d'exister, il va dans ce lieu pour réparer, il va dans ce lieu pour récalibrer l'âme du peuple d'Israël. Et lorsqu'il ressort, parce qu'il peut y rester, raison pour laquelle le peuple d'Israël, lorsque le souverain sacrificateur rentre dans ce lieu, les gens ont peur. Sa famille lui dit au revoir, parce qu'on ne sait pas s'il va ressortir vivant. Mais lorsqu'il part et il ressort, les gens sont contents, ils jubilent et ils disent quoi? Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que quelqu'un n'est pas juste rentré entre quatre murs. Quelqu'un est parti depuis l'éternité pour aller prendre la parole du Seigneur et revenir dans le temps normal pour donner cette parole à l'homme et à la femme que nous sommes. Donc nous maintenant en retour, nous sommes contents et nous disons Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et cette même phrase dans Jean 12, versets 12 à 19 est encore répétée. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ce qui nous fait dire que Jésus là joue le rôle du souverain sacrificateur. On manque la signification lorsqu'on pense que c'était Jésus qui rentre sur une petite ânesse et tout le monde crie, les femmes jettent le pagne, les gens ont des rameaux et ils crient Hosanna à celui qui vient. On pense que c'est Jésus, on a manqué toute la chose, la révélation de la parole. On voit là automatiquement que le souverain sacrificateur rentre dans Jérusalem. Pourquoi le souverain sacrificateur rentre et les gens sont contents? Parce que pendant cette époque, les souverains sacrificateurs, les Céphas et autres, les Anas, qui étaient les souverains sacrificateurs de cette époque, n'étaient pas à leur place, ne jouaient pas leur rôle là de souverain sacrificateur. Parce que c'est eux qui ont fait crucifier Jésus. C'est eux qui étaient en charge du temple, où il y avait des sacrifices, où on échangeait l'argent, où on faisait des deals bizarres, où Jésus est rentré pour nettoyer. C'était eux qui étaient en charge de ce temple. Donc, cela me fait dire qu'ils étaient des souverains sacrificateurs qui n'étaient pas à leur position. Donc, imaginons le peuple qui jubile. Hosanna, je n'ai pas vu mon père qui est actuellement en Afrique en mission pour le royaume des cieux. Je ne l'ai pas vu pendant 6 mois ou plus. Lorsqu'il revient aux États-Unis, que je le vois, je suis content parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, n'est-ce pas? Je vais exprimer ma joie, qui n'est pas la même joie que je vais exprimer si je le vois
lundi, mardi. Je le vois lundi, ah, ça va papa, ça va la santé, oui. Je le vois mardi, ah, comment ça va papa, ça va la santé, ok, va t'asseoir, on va manger. Mais je ne le vois pas pendant 6 mois. Le jour qu'il revient, je vais chez lui à la maison, j'ai dit, ah, bonne arrivée papa, je suis content de te voir, Dieu t'a gardé. J'exprime une grande joie. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Je me suis posé la question, s'il y a des souverains sacrificateurs qui rentrent, pourquoi le peuple d'Israël, dans son ensemble, attend Jésus, on fait une aide d'honneur et on crie Hosanna au plus haut des cieux? Parce que pendant cette époque, les souverains sacrificateurs qui étaient à Jérusalem n'étaient pas à leur poste. Et cela parle de l'église de cette génération, cela parle de notre génération. La génération dans laquelle nous sommes, je ne le sais jamais, ne le dire, ça va choquer quelqu'un, mais cette génération n'a plus besoin de prophètes. Cette génération n'a plus besoin de pasteurs, d'évangélistes pour dire, oh je prophétise une voiture, une maison. Cette génération que nous sommes a besoin de sacrificateurs parce que le temps dans lequel nous sommes a besoin d'hommes et de femmes qui iront depuis l'éternité pour réparer l'éternité, pour réparer la création. Parce que le peuple d'Israël, pendant cette époque, était sous le règne des Romains. Ils étaient esclaves du peuple romain. Ils étaient frappés. Ils étaient marginalisés par les Romains. Ils étaient donc esclaves. Et donc, quand on nous dit que le souverain sacrificateur vient libérer les captifs et déclarer une année de grâce, le peuple d'Israël savait ce qui se passait. Parce qu'il y avait une prophétie dans le livre de Zacharie 9, verset 9, qui disait que le peuple d'Israël était en train d'attendre son sauveur. En d'autres termes, Hosanna veut dire « Viens et sauve-nous ». Viens et sauve-nous. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc le peuple d'Israël était en train de jubiler parce que son souverain sacrificateur était en train de faire son entrée à Jérusalem. Faisons donc une connexion des choses. Nous avons donc Sukkot, qui est la fête des tabernacles. En d'autres termes, dans notre version, comme on l'appelle ce soir, la fête des rameaux. Sukkot. Ensuite, on a Yom Kippur qui se passe un jour avant Sukkot. Yom Kippur, où le peuple d'Israël rentre, où le souverain sacrificateur rentre. Et quand il rentre là, le peuple d'Israël est arrêté dehors. Pendant toutes les heures où il est là-bas, le peuple d'Israël est arrêté dans le calme et le silence total, en train d'attendre qu'il ressorte. Mais lorsqu'il ressort, c'est la joie totale. Mais pendant ce temps, c'est les pleurs, c'est Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, est-ce qu'on va encore passer une année? Seigneur, viens réparer. Seigneur, viens restaurer l'homme que nous sommes. Mais lorsque le souverain sacrificateur ressort, l'atmosphère change. On passe d'une atmosphère de déclin, de découragement, à une atmosphère de joie et d'allégresse. La fête de Sukkot. Avec le souverain sacrificateur. Donc faisons un peu la connexion de savoir ce qui se passe. De quoi il s'agit lorsqu'on parle de Yom Kippur, on parle de Sukkot et on parle du souverain sacrificateur. Faisons un peu les liens entre les choses. Jésus rentre à Jérusalem. Il rentre à Jérusalem sur une ânesse. Les gens l'attendent et ils disent « Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Dès que Jésus passe, il va directement dans le temple. Il chicote les gens, il nettoie le temple. Et il dit aux gens, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Les gens lui disent, mais tu racontes des bêtises, on a construit ce temple en 46 ans. Toi, tu vas venir détruire et le reconstruire en 3 jours. Il dit, non, je parle de mon corps, le temple qui est mon corps. De quoi s'agit-il donc? Il s'agit là de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur qui vient. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Hosanna, béni soit celui qui vient. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ce mot qui vient, il vient d'où? Béni soit celui qui vient. Il vient d'où? C'est la question que moi je me pose. Si moi j'étais sur place, on dit, ah, Hosanna, béni soit celui. Moi je vais attraper, je dis, mais toi, tu viens d'où? Tu as quitté où? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et la question que je me pose, c'est, il vient d'où? Il vient de l'éternité. Il vient de l'éternité. Parce que Jésus-Christ n'est pas né de façon simple.
il est né d'une vierge. Donc, il est né d'en haut. Il est né de l'éternité. Et je veux qu'on lise rapidement Jean 3, verset 31, lorsque je parle du fait que Jésus-Christ est né d'en haut. Jésus-Christ n'est pas, c'est vrai que c'est un homme qui marche sur la terre, mais il est 100% homme, 100% Dieu, le philanthropique. Jésus n'est pas un homme simple, c'est un homme qui vient. Il vient d'où? Il vient de l'éternité, il vient d'en haut. Jean 3, verset 31. Je fais la lecture rapidement. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Béni soit celui qui vient. Il vient d'où? Il vient d'en haut. Et il vient pour faire quoi? Il vient pour expier et pour réparer. C'est d'abord ça, Yom Kippur. Il vient pour expirer et il vient aussi pour réparer. Expirer qui veut dire expier, qui veut dire pardonner, qui veut dire nettoyer, qui veut dire oublier les péchés. Mais expier aussi veut dire repositionner quelqu'un, remettre quelqu'un à sa position initiale, remettre quelqu'un à la place à laquelle cette personne ou ce monsieur ou cette femme est supposé être. Expier. Et remarquez ce qui se passe. Il arrive sur l'âne. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit ce soir que Jésus-Christ vient pour expier. Il arrive sur une âne sur laquelle personne n'est monté. Cela nous parle de l'âne qui est négligé. Cela nous parle de toi et de moi qui sommes négligés, qui sommes repoussés, qui sommes humiliés chaque jour, qui sommes insultés. L'âne sur laquelle personne n'est monté. Qui parle de toi et moi. L'âne qui était au coin du village. L'âne que personne ne regardait. L'âne que personne ne voyait. L'âne qui était insignifiante. Cela me parle de toi et de moi. Qui étions autrefois dans le monde. Qui vivions dans le péché. Qui avions une autre nature. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Parce que l'âne sur laquelle personne est monté est récupéré par Jésus-Christ. Mais l'âne sur laquelle personne n'est monté aussi, parce que cet âne est indomptable. L'âne est reconnu pour sa hardiesse. Parce que c'est une bête très têtue. Si l'âne ne veut pas avancer, elle ne va pas avancer, quel que soit ce que tu fais. Et ça parle de la nature de l'homme. La nature de l'homme. Et Jésus-Christ est monté sur l'âne qui est indomptable. C'est-à-dire Jésus-Christ a dompté notre nature sauvage pour nous repositionner en lui. Parce que lorsque nous avons péché, ce que la théologie appelle la chute, nous sommes tombés même en dessous de l'animal. Donc notre nature sauvage a repris le dessus sur notre être spirituel. Alors pour que Jésus-Christ nous fasse entrer à Jérusalem, il faut qu'il nous dompte. Il faut qu'il dompte notre nature sauvage. Raison pour laquelle Jésus-Christ ne s'assoit pas sur un cheval, il s'assoit sur le dos d'une ânesse. Pour dompter la nature sauvage et charnelle de l'homme. Mais aussi pour restaurer l'homme, pour repositionner l'homme à sa place de roi. Parce que cette prophétie est une prophétie messianique. On parle de David qui est rentré à Jérusalem sur le dos d'une âne. Il y a une onction royale qui est automatiquement sur l'âne. Donc on voit l'âne qui rentre dans Jérusalem. Et les gens, non seulement, ils voient Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, qui est en train d'entrer, mais ils voient aussi cette ânesse que personne ne regardait, qu'on a négligée, qui rentre aussi à Jérusalem avec Jésus-Christ de Nazareth. Notre nature est automatiquement changée. Nous ne sommes plus des ânesses, nous ne sommes plus des hommes animaux, mais nous devenons des hommes spirituels. Amen. Expier.
et aussi réparer. Réparer la création. Mais je ne veux pas m'attarder sur la création. Vous savez tous de quoi je parle lorsqu'on parle de création. Mais je veux m'attarder sur le fait qu'il est venu réparer le temple qui a été désacralisé. Parce que je vous parle du fait que Jésus-Christ rentre dans Jérusalem sur le dos d'une ânesse et qu'il va dans le temple pour nettoyer le temple. Le temple a été désacralisé. Le temple a été sali. Le temple qui est la maison de Dieu. Donc le souverain sacrificateur vient d'où? Il vient de l'éternité. Il vient de la création. Là où tout est parfait. Là où tout est bon. Parce que la parole de Dieu dit au commencement, Dieu créa. Il créa. Mais lorsqu'il finit de créer, il regarde sa création et il dit cela est bon. Pendant cette époque, le temps n'existait pas. Pendant cette époque, tout était parfait. Donc pour réparer, le souverain sacrificateur retourne là où tout était parfait et revient avec la rédemption du peuple d'Israël. Amen. On arrive maintenant dans la fête des rameaux. C'est là que la chose devient intéressante. Je vais vers la fin. Suivez un peu bien la chose. Il s'agit donc là, pas d'une commémoration simple, comme je le disais tantôt, où on voit des gens avec des rameaux qui les balancent dans les airs. Où on voit des chrétiens marcher, surtout chez nous en Afrique, avec des rameaux. Le dimanche, les gens se vont à l'église avec des rameaux. Ça va au-delà de ça. Il s'agit donc de la commémoration du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui habite sous des tabernacles dans le désert. Mais suivez bien la chose. On a lu Lévitique, on a lu ensemble Lévitique 23, où nulle part ailleurs il est dit que est-ce qu'on a lu Lévitique 23? On a lu, hein? Vous habiterez des tentes. Vous habiterez des tentes. Nulle part ailleurs, il a été écrit que le peuple d'Israël a vécu sous des tabernacles dans le désert. Mais Lévitique 23 nous dit quoi? Que Dieu, par l'entremise de Moïse, il fait quoi? Il donne un ordre au peuple d'Israël et il leur dit, 7 jours, pendant 7 jours, vous allez habiter sous des tentes. En d'autres termes, des tabernacles. Vous habiterez sous des tabernacles. Donc là, les gens habitent sous des tabernacles pendant 7 jours. Mais ça ne nous dit en aucun cas que le peuple d'Israël habitait sous des tabernacles pendant tout son séjour dans le désert, 7 jours, une fois par an. Il n'a pas été écrit comme cela. Ils habitent sous des tentes pendant seulement 7 jours. Mais nulle part ailleurs, on dit le peuple d'Israël, qui est un peuple nomade, habite sous des tentes, pas sous des tabernacles. Quand ils partent d'un lieu à un autre, ils ont leur tente. Mais ils ne vivent pas sous des tabernacles. Alors que c'est Dieu lui-même qui a dit au peuple d'Israël, vous habiterez sous des tabernacles. On voit là qu'il y a une dichotomie entre ce que Moïse a écrit, entre ce que Dieu a dit à Moïse et ce que nous voyons le peuple d'Israël faire dans le désert. Il ne vit pas sous les tabernacles. Mais à 170 reprises, il est écrit que le peuple d'Israël vit sous des tentes dans le désert. Ils vivent sous des tentes. À 170 reprises, c'est écrit. Il est écrit nulle part qu'ils ont vécu sous des tabernacles, alors que Dieu leur a dit, vous allez vivre sous des tabernacles pour marquer le Sukkot, qui est la fête des tabernacles. Suivez quelque chose. La racine du mot Sukkot est le mot couverture, qui est faite à base de feuillage. La racine du mot Sukkot signifie couverture faite à base de feuillage ou un ombrage, quelque chose qui crée de l'ombre. C'est de là que sort la racine du mot Sukkot. Nous commençons à comprendre donc quelque chose. Nous commençons à comprendre donc quelque chose. Sukkot, qui est la fête des rameaux en d'autres termes, selon les Juifs, la fête des tabernacles signifie couverture,
un édifice qui est fait à base de couverture et qui crée de l'ombrage. Mais regardez quelque chose. À 10 reprises dans la Bible, la parole de Dieu nous parle d'une nuée qui couvre et accompagne le peuple d'Israël dans le désert. Une nuée qui couvre et accompagne le peuple d'Israël dans le désert. Et cette nuée signifiait la présence de Dieu, mais aussi le tabernacle de Dieu. Parce que le tabernacle, comme on vient de voir, est quelque chose qui crée de l'ombrage, quelque chose qui crée une couverture. Et la parole de Dieu me déclare que le peuple d'Israël marchait dans le désert et ils étaient accompagnés par une nuée. Donc, Sukkot, qui est la fête du tabernacle, signifie au fait la nuée qui était sur le peuple d'Israël et qui marchait avec le peuple d'Israël dans le désert. Raison pour laquelle on ne voit pas le peuple d'Israël vivre sous des tentes, des tabernacles. La parole de Dieu nous dit qu'ils vivent sous des tentes parce que leur tente, c'est leur habitation naturelle. Mais quand il s'agit de tabernacle, il s'agit du fait que le peuple d'Israël vivait sous la coupole, la protection et la couverture de Dieu, à l'ombre de ses ailes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. À l'ombre de ses ailes, à la couverture de Dieu. Et cela nous dit automatiquement que Dieu est la Sukkot, c'est-à-dire la fête de rameaux. En d'autres termes, la fête de tabernacle. Quand tu dis que je célèbre la fête de rameaux, tu es en train de dire que je célèbre, ou bien je me rappelle du fait que Dieu est ma protection, Dieu est mon ombrage, je suis à l'ombre de ses ailes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on lise rapidement Matthieu, pour aller vers la fin. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Matthieu 17 dit quoi? Matthieu 17, à partir du verset 1. Je lis rapidement. Matthieu 17, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparus, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Voilà un peu ce qui se passe avec Pierre et les autres disciples et avec Jésus, alors que Jésus était transfiguré. On nous parle d'une nuée. Qu'est-ce qui se passe au verset 4? Au verset 4, Pierre dit à Jésus, « Ah, on va construire trois tabernacles. On va construire ici 3 tabernacles. » Ici, Pierre utilise le mot araméen qui est matlin. Et ce mot qui est aussi synonyme du mot Sukkot, qui signifie tabernacle. Quand Pierre dit à Jésus, on va construire ici 3 tabernacles, une pour toi, une pour Moïse et une pour... Il est en train de dire à Jésus, on va construire aussi 3 tabernacles parce qu'il utilise un autre synonyme du mot Sukkot qui est le mot matlin en hébreu. Araméen, qui est le mot matlin. Et donc, Pierre est en train de dire à Jésus là que lui, il ne va pas construire une tente. Lui, il va construire l'ombre.
il va construire un tabernacle, alors que c'est Dieu lui-même qui pourvoit et qui donne le tabernacle au peuple d'Israël dans le désert. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Raison pour laquelle la parole de Dieu ne dit pas que le peuple d'Israël a vécu sous des tabernacles. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont vécu sous des tentes à 170 reprises. Et 10 fois, on dit que 10 fois, on nous dit que la nuée est descendue sur le tabernacle. Mais Pierre, il s'engage à construire un tabernacle. Et je me rends donc à l'évidence de savoir pourquoi Jésus-Christ a dit aux gens dans le temple, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours, parce que ce temple a été construit avec des mains d'hommes. Tout comme Pierre voulait construire lui-même un temple pour Jésus, Moïse et Élie. Et ce temple doit être détruit parce que seul Dieu pourvoit pour le tabernacle. Seul Dieu donne le tabernacle, pas les hommes. Mais les églises que nous construisons sont des églises bâties avec des mains d'hommes. Des églises où on voit le culte de la personne, le culte de l'homme, où l'homme est mis au centre, où c'est l'homme qui décide, où c'est l'homme qu'on voit. On voit des églises où c'est juste un one-man show. L'homme vient et il fait son show, on applaudit. On voit des églises où des hommes marchent sur leurs chrétiens. Des hommes disent à leurs chrétiens de manger des herbes. Des hommes font manger des serpents aux chrétiens. Parce que ce sont des églises qui sont battues à main d'hommes. Tout comme Pierre voulait faire. Mais pendant que Pierre est en train de dire à Jésus, on va construire 3 tabernacles, la parole de Dieu nous dit quoi au verset 5? Quelque chose se passe au verset 5. Pendant que Pierre est en train de dire, on va construire des tabernacles. Quelque chose se passe. La parole de Dieu nous déclare que la nuée automatiquement est descendue pour couvrir. Il va lire le verset 5. Comme il parlait encore, pendant qu'il était encore en train de parler, une nuée lumineuse les couvrit. Pendant qu'il parlait, il était en train de dire à Jésus, on va construire des tabernacles. En d'autres termes, comme on le dit dans notre jargon, c'est comme si Dieu lui disait, écoute, reste tranquille, on a fini avec vos histoires, assieds-toi là-bas. C'est à peu près ce que cela signifie. Moi, je suis en train de dire à quelqu'un, Alain, on va aller manger ce soir de l'aloco quelque part. Et pendant que je suis en train de lui dire on va manger de l'aloco, sa femme vient automatiquement pour me couper la parole. Et chérie, je viens de préparer de l'aloco, allons manger. En d'autres termes, elle est en train de me dire arrête tes conneries, elle va manger son vrai aloco ici, avec nous. Voilà un peu ce qui se passe. Amen. Pierre dit on va construire 3 tabernacles ici, c'est bien, on va construire 3 tabernacles pour chacun de nous. Et automatiquement, la nuée descend pour couvrir les gens. Mais là, le mot couvrir, le mot qui a été utilisé pour écrire couvrir en araméen est le mot atlaf. Et le mot atlaf qui est la forme plurielle du mot matlin qu'on vient de voir au verset 4. Le mot atlaf qui veut dire une nuée nous a couvert là. Ils ont utilisé le mot atlaf, mais quand tu vas dans la version originelle, c'est le mot matlin, il y a matlin, qui est le pluriel du mot atlaf. En d'autres termes, Dieu lui-même a construit des tabernacles. Parce que pendant que Pierre est en train de parler pour dire lui va construire son tabernacle d'homme, Dieu envoie une nuée pour les couvrir. Et là, le mot utilisé est le mot atlaf, qui est le pluriel du mot matlin. Or, le mot matlin signifie aussi tabernacle. Donc, Dieu, pendant que Pierre dit, moi, je vais construire un tabernacle, Dieu lui fait descendre le tabernacle céleste, qui est la nuée, pour couvrir les gens. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu bâtit le tabernacle par l'homme. Raison pour laquelle il dit aux hommes, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Et Dieu lui-même est le tabernacle, pas l'homme. L'objectif du Seigneur, donc, c'est de nous envoyer en lui, parce qu'il est le véritable tabernacle. La fête de Ramon, c'est ça en fait l'objectif. Il s'agit d'un sacrificateur
qui prend des âmes perdues, qui prend des esprits perdus, parce que j'ai l'habitude de dire que nous ne sommes pas des hommes, mais que nous sommes des esprits. Golgotha n'est pas un hasard. Jésus-Christ s'est fait chicoter, il s'est laissé déchirer, il s'est laissé frapper, parce qu'il était en train de détruire le temple que les hommes ont construit. Je vous le dis chaque fois, que lorsqu'on met la chicote sur le dos de Jésus, on met une chicote avec 12 accrochés. Et ils ont chicoté avec ces 12 accrochés qui s'accrochent à sa chair et qui déchirent sa chair. Jésus-Christ est en train de déchirer le voile. Parce que la parole de Dieu me déclare que le voile s'est déchiré alors que Jésus était suspendu entre ciel et terre. Donc toutefois que les Romains déchirent sa chair, ils déchirent le voile, ils déchirent ce temple, ce tabernacle humain, pour que le tabernacle céleste prenne forme. En d'autres termes, Jésus est en train de nous dire, je suis le souverain sacrificateur qui vient depuis l'éternité et pour prendre vos âmes et pour les envoyer en moi, qui suis le Christ, le véritable tabernacle. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous parle de Yom Kippur, qui est le jour le plus saint du peuple d'Israël, qui est le jour de l'expiation et de la réparation. Et la parole de Dieu automatiquement nous parle de Sukkot, qui est la fête des tabernacles. Au premier coup d'œil, on pensera que les deux n'ont rien à voir. On verra comme un peu une dichotomie de voir que Jésus rentre à Jérusalem sur une âne. On voit une ânesse. On voit des gens avec des rameaux en train de les secouer pour dire Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au premier coup d'œil, ça n'a un peu rien à voir. Mais quand on met tout ensemble, on se rend compte qu'il s'agit d'un souverain sacrificateur qui dit, je viens expier tes péchés, je viens réparer ce qui a été détruit, je viens détruire le temple et réparer le tabernacle céleste. En d'autres termes, il vient depuis l'éternité, il vient depuis en haut, il vient depuis le ciel, il descend, il te reprend pour te retourner là où tu es supposé être, pour te remettre à la position où tu es supposé être, en lui. C'est ça, la fête des rameaux. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu dis je célèbre la fête des rameaux, tu es en train de dire que je me souviens du fait que Jésus-Christ a fait un tabernacle de l'ombrage. Il m'a mis à l'ombre de ses ailes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut fait quoi? Repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes cachés en lui. Nous sommes dans ce tabernacle céleste. Le Seigneur nous met en lui. Il est le véritable tabernacle. Amen. Pour finir, on va lire Ésaïe 4, verset 5 à 6, qui est le dernier verset de ce soir, et on finalise notre exhortation. Ésaïe 4, 5 à 6. Je vais faire la lecture. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatant pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Ce sont les bénéfices du tabernacle. Lorsque tu es en Christ là, lorsque le souverain sacrificateur revient et il te remet en Christ, en lui, il y a des bénéfices qui en découlent. C'est de ces bénéfices-là que la parole de Dieu parle. Un refuge, un abri, une forteresse, une cachette, un lieu de protection. Et lorsque tu es en Christ, tu es protégé de toutes ces choses. Surtout dans ce temps où nous sommes, où on parle de maladie, où on parle de dégâts naturels, on parle de pluie, on parle de ceci, on parle de cela. Lorsque tu fais du Christ ton tabernacle, tu es caché en lui, tu es à l'écart de toutes ces choses. L'Éternel lui-même
te caches en lui. Le diable viendra pour réclamer ton âme, mais il ne te trouvera nulle part, je t'assure, parce que tu es caché en Christ. La maladie viendra pour réclamer ton âme, mais elle ne te trouvera nulle part parce que tu es caché en Christ. Quand tu ne sais pas qui tu es, c'est là que tu pries pour combattre les démons du 1er janvier au 31 décembre. Il peut m'arriver de prier pour dire, démon, tu es vaincu, mais parce que je sais qui je suis en Christ, je ne fais plus de prière de combat continuel. Parce que le Seigneur a déjà tout pourvu. La parole de Dieu me déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si le Christ est pour moi, qui peut être contre moi? Je ne perds plus donc le temps en train de me lamenter. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais cela pour moi. Oh, je te mets à nu, Satan. Oh, tu es vaincu. Parce que je suis caché en Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur permette que nous fassions de lui notre véritable tabernacle. Le Seigneur ne cherche plus des prophètes. Je le dis et je le redirai toujours. Il y a eu un temps où les prophètes ont prophétisé. Il y a eu un temps où les pasteurs ont fait leur travail. Mais nous sommes dans cette époque où le Seigneur réclame les fils qui sont dans l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur réclame des enfants, des hommes et des femmes qui sont cachés en lui. Le Seigneur réclame des sacrificateurs, des hommes et des femmes de tabernacle, des hommes et des femmes qui habitent dans le tabernacle. Il dit qui habitera le lieu saint, qui habitera la montagne de Sion. Nous sommes à cette époque, à cette génération, à ce temps où ce sont des hommes et des femmes de sacerdoce qui triompheront. Des hommes qui sortent de l'ordre de Melchisédek. Et nous sommes cachés en Christ, qui est le souverain sacrificateur. Que le Seigneur nous bénisse ce soir et que le Seigneur fasse de nous des esprits, des hommes et des femmes qui habitent en lui. Parce que pour habiter en Christ, pour habiter dans le tabernacle, tu dois toi-même être un esprit. Ce ne sont pas des hommes de chair qui habitent en Christ, mais ce sont des esprits. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Le Seigneur, lorsque tu arrives en lui, change ton image. Il change ta personne et il fait de toi un esprit qui habite dans l'Esprit Saint. Et c'est ce mariage entre le ciel et la terre que le Seigneur veut créer. C'est ce mariage entre l'époux et l'épouse que le Seigneur veut créer. Lorsque nous parlons de la fête des rameaux, de la Soukotte, nous parlons de cela, de ce mariage entre le ciel et la terre. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur fasse de nous des esprits, que le Seigneur fasse de nous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Bonne fête de rameaux et que Dieu nous bénisse. Élevons nos voix et prions donc par rapport à ce que nous venons d'entendre. Prions